Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Aujourd'hui au sommaire, le premier vol passager au monde alimenté par du kérosène synthétique, de la vente en vrac obligatoire en France, du télétravail permanent dans certaines entreprises, dans les technologies Pascal, un simulateur quantique plus puissant que ceux de Google et IBM, une pâte pouvant stocker de l'hydrogène, dans l'impact environnemental, des pots de fleurs intelligents et une enveloppe réutilisable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 45 et ça commence tout de suite. Une première donc mondiale avec la compagnie aérienne KLM Royal Dutch Airlines qui a opéré le premier vol passager au monde alimenté par du kérosène synthétique. Donc c'était à bord d'un Boeing 737-800 et c'était donc au mois de janvier 2021 entre Amsterdam Schiphol, donc l'aéroport d'Amsterdam, et l'aéroport de Madrid. La compagnie nationale néerlandaise, donc KLM, n'était pas seule pour organiser ce premier vol, ça a été fait en collaboration avec Shell et aussi le ministère des Infrastructures et de la Gestion de l'eau des Pays-Bas, je suppose, même si ce n'est pas précisé dans ce communiqué. Donc, il y avait un mélange de 500 litres de kérosène synthétique durable produit par Shell dans son centre de recherche d'Amsterdam à partir de CO2, d'eau et d'énergie renouvelable provenant du soleil et du vent sur le sol néerlandais. On continue donc avec le projet de loi climat et résilience qui prévoit que les commerces de plus de 400 m² consacrent 20% de leur surface de vente au vrac, et cela d'ici à 2030. Or aujourd'hui, le vrac représente entre 2 à 8 m² pour un supermarché et 5 à 11 m² pour un hypermarché. Alors ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par la présidente du réseau vrac qui fédère l'ensemble des professionnels de la filière, Célia Renesson. Le marché pèse aujourd'hui 1,3 milliard d'euros, dont la moitié provient du rayon vrac des enseignes de la grande distribution. Alors il faut savoir qu'en 2020, la croissance dans ce secteur n'a été que de 8%, contre 40% en 2019, mais bon, on sait qu'avec les restrictions sanitaires et les confinements, c'était plus compliqué de se déplacer en magasin dans ces derniers mois. Alors, selon Célia Renesson, il pense que le marché sera à 3,2 milliards d'euros l'année prochaine. On passe à Salesforce et le travail qui pourrait devenir du télétravail permanent pour ses effectifs, puisqu'au niveau mondial, ne se rendront plus dans un bureau qu'1 à 3 jours par semaine les effectifs de Salesforce, et ça a été annoncé par la direction de la société américaine. Mais aussi les employés qui n'habitent pas à proximité d'un bureau, ainsi que ceux dont les fonctions ne nécessitent pas de bureau, travailleront à distance à temps plein. Alors il y a eu des souhaits parmi les salariés, notamment près de la moitié d'entre eux qui ne souhaitaient se rendre au bureau que quelques fois par mois. Par contre, 80% des employés, donc de Salesforce toujours, ont déclaré qu'ils voulaient toutefois maintenir un lien avec un espace physique. Alors Marc Benioff, qui est le PDG donc de Salesforce Monde, a déclaré le passé est révolu et donc il fallait passer à un nouveau modèle beaucoup plus résilient, inclusif et donc respectueux du monde. Et dans les technologies maintenant, on passe au quantique et la startup Pascal qui développe un simulateur quantique qui sera capable de manipuler jusqu'à 100 qubits fin 2021. Et donc avec une telle puissance de calcul, Pascal dépasserait celle des processeurs quantiques de Google et IBM qui affirment avoir expérimenté la suprématie quantique avec des machines de 53 qubits. Toutefois, il est question de calcul numérique chez les deux grandes sociétés américaines, alors que c'est du calcul
analogique chez Pascal en France. Pascal se fixe pour objectif de manipuler 200 à 300 qubits en 2022, puis 1000 qubits fin 2023. Alors il faut savoir que la boîte a noué un partenariat fin 2020 avec Atos pour développer un accélérateur quantique s'appuyant sur la technologie des atomes froids. Et Pascal prévoit de proposer son processeur quantique 200 qubits dans le cloud afin de livrer ses premières machines physiques à des centres de calcul fin 2022. Passe à PowerPast, la pâte qui peut stocker de l'hydrogène et qui a été inventée par l'institut scientifique allemand Fraunhofer Gesellschaft. Et donc, c'est un moyen de stocker de l'hydrogène sous forme chimique, à la fois facile à transporter et à reconstituer de manière peu coûteuse, et donc ça s'appelle PowerPast. Il faut savoir que selon Marcus Volt, chercheur chez Fraunhofer, elle est nettement plus élevée la capacité de stockage que celle d'un réservoir à haute pression de 700 bars, et par rapport aux batteries, elle a une densité de stockage d'énergie 10 fois supérieure. Donc cette technologie, elle est utile bien sûr pour trottinettes, motos, voitures, mais aussi véhicules de livraison et même drones. Apparemment, elle ne nécessite pas d'infrastructure importante, et le plein se fait naturellement en changeant de cartouche, puisqu'il n'y a pas besoin apparemment de station de recharge d'hydrogène. Alors il faut savoir qu'une usine de production dédiée au carburant est actuellement en construction et devrait être opérationnelle cette année, et elle fournira 4 tonnes de PowerPast par an. Allez, on passe au Pots Farms, c'est un pot de fleurs intelligent à arrosage autonome. Donc c'est très facile à comprendre puisque ce sont des bouteilles en plastique qui sont collectées auprès de particuliers dans les villes. Donc là c'est à Tel Aviv, la start-up Pots Farm les découpe, les décore, les peigne et les confectionne en pots de fleurs avant d'y installer, et c'est là que ça devient intéressant, un système d'irrigation basé sur une mèche qui s'enroule autour des racines et simule l'activité des vaisseaux capillaires en drainant l'eau vers le haut, la gravité l'attirant vers les racines pour que les plantes puissent boire. Et ça, c'est le cœur de la technologie. Le pot a besoin d'être rempli d'eau qu'une fois tous les 3 mois et régule lui-même le débit d'eau vers la plante. On passe à Ecopack qui lance une enveloppe réutilisable pour le e-commerce. Et elle est faite à partir de toiles d'emballage qui sont récupérées en vrac, puis découpées, transformées en grandes enveloppes par une quinzaine de couturières qui habitent à proximité de la Haute-Loire. C'est destiné aux e-commerçants et c'est une alternative plus verte au packaging, au carton utilisé pour la livraison. Une fois que le client a reçu sa commande, il peut réexpédier gratuitement l'emballage vide en le déposant dans la boîte aux lettres la plus proche. Une fois réceptionnée par l'entrepreneur chez Ecopack, elle est nettoyée puis relouée à une nouvelle marque. Apparemment, elle serait réutilisable jusqu'à 100 fois, et Ecopack dit qu'il loue ses enveloppes 2,70 € l'unité, donc aux grandes boîtes de e-commerce, et 3,50 le grand format. Et c'est à eux de voir les e-commerçants s'ils veulent répercuter le coût sur les consommateurs ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour de nouvelles informations du journal des stratèges. Ciao!